Ya está, tienes una nueva idea, un proyecto, te sientes listo para emprender. Pero, ¿cómo empezar? Lo vamos a ver juntos ahora. Hola a todos y bienvenidos en Emprender Solo. Cuando iniciamos una actividad, cualquiera que sea nuestra ambición, es importante fijarnos objetivos. Sean objetivos subjetivos como ser reconocido en nuestro sector de actividad o algo más preciso como ganar $1,000, $2,000 por mes. Pero la pregunta es ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer para cumplir con este objetivo o estos objetivos? En esta entrevista conversamos con Xavier Navarro, fotógrafo, bloguero y emprendedor francés. Xavier comparte con nosotros cómo hizo para cumplir con su primer objetivo, que era convertirse en uno de los mejores fotógrafos de boda de Francia. Y cómo hace ahora con su nuevo objetivo, su nuevo desafío, que es alcanzar millones de personas para capacitaciones online. Je m'appelle Xavier Navarro, je suis photographe professionnel de mariage. Donc j'ai pas été tout le temps photographe de mariage, je suis de formation journaliste, j'ai travaillé ensuite dans une agence de presse et ensuite je me suis lancé donc, à mon propre compte, mais dans le domaine du mariage. C'est qu'en fait, pendant que j'étais photographe dans une agence de presse, à un moment donné, il y a des amis qui m'ont demandé de photographier leur mariage. Et en fait, la photographie de mariage, donc ça m'a tout de suite plu. Et la photographie de mariage, ça rassemblait deux de mes aspirations photographiques, qui étaient un, de raconter des histoires, et deux aussi, c'est d'avoir une vraie dimension esthétique. Je racontais l'histoire d'un couple, raconter l'histoire d'une journée, et en même temps, à certains moments de cette journée, du mariage, donc, je pouvais avoir cette dimension esthétique. Et donc c'est ce mix en fait qui m'a plu et qui a fait que je me suis lancé dans la photographie de mariage. Je savais que je devais progresser déjà en termes techniques, technique photo. Donc là, je suis allé chercher des formations pour m'améliorer en termes de technique photo. Donc j'ai énormément regardé des formations en vidéo, j'ai énormément lu aussi, j'ai acheté plein de bouquins. Et donc ça m'a permis vraiment de passer un cap dans mon niveau photo et ça s'est de suite ressenti sur mon niveau de business, c'est-à-dire que c'est vrai que depuis que je me suis lancé en photo, j'ai jamais vraiment galéré. Dès ma première année, j'ai eu des réservations et donc j'ai pu vivre à plein temps quasiment dès ma première année de lancement. Je me suis fixé un objectif. Je voulais devenir l'un des meilleurs photographes de mariage de France. Et en fait, de cet objectif-là, j'ai subdivisé cet objectif-là en plus petites actions que je devais mener chaque mois, chaque semaine et chaque jour, avec ça comme objectif. Donc je suis parti de la fin et j'ai déconstruit cet objectif-là en actions beaucoup plus précises à faire au quotidien. Par exemple, si mon objectif est de devenir un des meilleurs photographes de mariage de France, je savais qu'il fallait que je sois publié. Donc, une de mes premières actions a été de contacter les plus gros blogs de mariage en France. Voilà. Je savais aussi qu'il fallait que j'ai des images qui soient publiables sur ces blogs-là. Et donc, j'ai contacté des personnes pour faire des shootings, ce qu'on appelle des shootings inspiration, qui se retrouvent en fait dans ces blogs-là, qui sont publiés sur ces blogs-là. Je savais que devenir l'un des meilleurs photographes, c'était forcément côtoyer les meilleurs dans le domaine. Donc les meilleurs prestataires, les meilleurs blogs, donc ceux qui font les plus belles robes de mariée, ceux qui font la meilleure déco, etc. etc. J'ai déconstruit cet objectif-là pour construire le réseau qu'il me fallait. Et moi, dans le même temps où je contactais ces personnes-là pour travailler avec eux, eh bien, je suivais des formations pour augmenter mon niveau, pour que mon niveau technique corresponde au niveau qui était exigé par la profession. En dehors de la photographie, j'ai toujours aimé, mon entourage vous le dira, partager le savoir. Quand je sais quelque chose, eh bien, j'aime bien le transmettre parce que j'estime que ça permet, eh bien, pour le coup, à d'autres personnes d'avancer plus vite que ce que moi je ne l'ai fait parce que j'ai dû apprendre parfois j'ai dû apprendre de mes expériences et transmettre cette expérience, ça permet juste à la personne à qui on la transmet, eh bien, de ne pas passer par tous les travers par lesquels on est passé, par toutes les difficultés par lesquelles on est passé. Donc c'est vraiment ancré en moi d'enseigner. J'adore ça. Je pense que au-delà de la photographie, je pense que ma vraie vocation est de transmettre. Donc, avec cette vocation d'enseigner, je me suis dit,
eh bien, je vais essayer d'enseigner la photographie. Je vais essayer d'aider les gens, à ceux qui veulent progresser en photographie, eh bien, de leur donner le maximum de conseils possibles pour qu'ils progressent plus vite. Dans tout ce que je sais de la photographie à un niveau élevé, je l'ai appris grâce à des formations sur Internet. Donc, j'ai d'abord monté un blog qui s'appelle Objectif Photographe et dont le but, en fait, est de délivrer des tutos et des articles, donc tutos vidéo et des articles pour aider les personnes à progresser. Objectif Photographe a été pensé comme un marchepied pour tester un marché plus global qui est l'e-learning en France. Objectif Photographe, c'est juste de la photo. Et après, mais j'avais déjà dans l'idée d'avoir une plateforme qui s'appelle Ampara aujourd'hui, donc elle a vu le jour cette plateforme, qui s'appelle Ampara et qui, elle, a pour vocation d'enseigner dans plusieurs domaines et de sortir du domaine de la photographie. Donc Ampara, c'est une plateforme d'e-learning et dans son essence, le but c'est de proposer des formations live et gratuites sur Internet. Et le contenu de ces formations, en fait, ça s'adresse à tous ceux qui veulent, donc au départ, ça s'adresse à tous ceux qui veulent progresser en photographie ou qui veulent se professionnaliser en photographie. Mais plus largement, parce qu'on va attaquer d'autres domaines, notamment l'entrepreneuriat, c'est aider tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui ne savent pas comment faire, parce que c'est une tâche qui est absolument énorme, et c'est de leur proposer les meilleurs formateurs et que ça soit en live et gratuit sur Internet. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'Ampara, c'est ça. C'est que ça aide les gens à devenir le meilleur d'eux-mêmes. Devenir le meilleur de soi-même, ça veut dire s'exprimer à son plein potentiel, c'est-à-dire que partant d'une personne qui a une idée, eh bien, c'est aider cette personne à concrétiser cette idée. Aujourd'hui, on a un lieu de tournage, on a une poignée de personnes qui travaillent autour du projet, mais au début, on est tout seul. On a juste soi-même, sa connaissance, et qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai créé un blog tout simple au départ. J'ai filmé mes premières vidéos avec juste un appareil photo parce que j'étais photographe, donc avec les moyens du bord. Et puis après, j'ai commencé à m'acheter un micro-cravate parce que ça améliorait la qualité de mes vidéos, d'avoir un bon son, et etc., etc. Et en fait, quand on est seul, il faut juste faire avec les moyens du bord. C'est avancer petit à petit vers sa vision. Moi, je savais que je voulais construire au début un blog pour essayer de toucher beaucoup de personnes. Aujourd'hui, la chaîne YouTube, je crois qu'elle a 100 000 abonnés, on a 3 millions de vues, enfin les vidéos ont 3 millions de vues pour Objectif Photographe. De cette audience que j'avais construite au fur et à mesure, ça m'a pris à peu près 3 ans, 4 ans de construire ça. Et c'est des actions au quotidien, c'est toujours avancer au quotidien par des petites actions. Ok, j'aimerais améliorer mes vidéos, je vais prendre une formation pour améliorer mes vidéos et je m'améliore au fur et à mesure, et au fur et à mesure, et au fur et à mesure. Ensuite, pour le coup, il y a des personnes qui sont venues se greffer sur Objectif Photographe. Et aujourd'hui, cette audience d'Objectif Photographe me sert à créer Ampara. Et donc, Ampara, on va suivre le même process, c'est-à-dire qu'on commence tout petit. Et en fait, formateur après formateur, utilisateur après utilisateur, on va finir, j'espère en tous les cas, par arriver à la vision finale. On travaille pour l'instant dans un salon, dans un appartement. On est une poignée de personnes à travailler sur le projet et on se dit, je me dis au quotidien, ok, j'ai ça comme rêve, m'adresser à la francophonie et toucher 250 millions de personnes. Qu'est-ce que je dois faire au quotidien pour toucher 250 millions de personnes? Cette vision énorme, elle implique des problèmes énormes aussi, qu'on ne peut pas résoudre à l'instant T. Donc en fait, de cette vision énorme, pour toujours avancer dans le bon sens et toujours avancer vers cette version finale, c'est que cet objectif final, il doit être subdivisé en objectifs intermédiaires, puis redivisé en objectifs re-intermédiaires, jusqu'à arriver à son objectif qu'on doit faire à la semaine ou au mois. Et aujourd'hui, on touche à peu près, je dirais, entre 10 000 et 20 000 personnes aujourd'hui. À l'échelle de la vision finale, personne ne connaît Ampara. Ya está. Lo que podemos resumir de este video: primero, tienes que fijarte objetivos precisos, ambiciosos. La idea es que tengas un camino, una visión que vas a seguir para cumplir poquito a poco con tu objetivo y este proyecto que quieres cumplir. Dos, tienes que dividir este objetivo en pequeños objetivos y otros objetivos pequeños, que son tareas concretas, precisas, acciones que vas a hacer cada semana, cada día,
pero que te van a acercar así poco a poco a este objetivo grande que tienes. 3. Ponte en acción. Tienes que avanzar poco a poco, paso por paso. La idea es de moverte, no quedar fijado esperando de llegar a la perfección de tu idea, de tu objetivo. No es así, la perfección sabes que no se puede alcanzar. Entonces avanza, lo vas a corregir, mejorar poco a poco. Y no olvides que cada paso te permite subir esta montaña, este objetivo grande que tienes, que te parece a veces muy subjetivo, pero que poco a poco se va a concretizar gracias a tu acción. Ya está, era nuestro primer video del desafío de 52 entrevistas en video de emprendedores para este año. Espero que les haya gustado. Les invito a poner comentarios abajo para saber qué han opinado de este primer video. También, si les ha gustado, pueden poner un pequeño dedo arriba, siempre es agradable. Y bueno, les invito a inscribirse a esta cadena YouTube para saber cuando difundimos nuevos videos, y también pueden inscribirse a nuestro blog Emprender Solo para recibir de manera gratuita el guía que se llama Vencer su temor de emprender. Muchas gracias y hasta muy pronto.